On est sur un marché du bonbon qui est extrêmement concurrentiel, qui est un marché d'impulsion, où il y a énormément d'investissements médias, de promos. Donc les objectifs de l'opération, c'était tout d'abord de renforcer la présence à l'esprit, la notoriété spontanée, qui est un élément extrêmement clé sur un marché d'impulsion. Et le deuxième point, c'était de réaffirmer l'amour des Français pour cette marque emblématique. C'était un brief d'activation sur un temps fort commercial qui était au mois d'avril, à moyens limités. On est parti de plusieurs insights. Ce qui faisait la spécificité de Carambar, c'était les blagues qui étaient à l'intérieur. Comment dit-on déshabille-toi en japonais? Il fallait qu'on crée un électrochoc, qu'on leur montre que finalement, ce qu'ils aimaient était peut-être sur le point de disparaître. La stratégie que l'agence a recommandée, c'était de faire parler de blagues et d'en faire une grande à tous les Français. En termes d'orchestration, on a envoyé un kit RP à une centaine d'influenceurs blogueurs. On avait en fait filmé les coulisses de la blague qui était en train de prendre vie et on a envoyé cette vidéo sur YouTube. L'engouement a repris et c'est redevenu trending topic sur Twitter. Cette opération, on savait qu'elle était risquée et quand on a vu les résultats et la vitesse à laquelle le buzz a pris, c'est vrai qu'on a quand même été impressionnés. Les gens en parlaient dans leur famille, dans les cours de récré, etc. Et on a même eu plus de 10 000 signatures sur des pétitions. Il n'y aura bientôt plus de blagues sur les papiers de Carambar. Alors le confiseur a-t-il perdu le sens de l'humour ou au contraire s'est-il offert un joli coup de pub? Cette opération, non seulement elle a atteint ses objectifs, mais elle les a littéralement dépassés. On a amélioré la considération à l'achat de 40%. On a fait 2 mois consécutifs avec un chiffre d'affaires en hausse à 2 chiffres, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 8 ans. Et on va faire une année là, sur les 12 derniers mois, à plus 6%, ce qui est un très bon résultat pour la marque. En seulement 5 jours, on a réussi à générer l'équivalent d'une année de communication avec 0 € investi en médias. Et chez Carambar, on est particulièrement satisfait puisqu'il n'y a pas eu de rejet et 95% des familles françaises ont réagi positivement à cette blague. La fin des blagues? C'était une blague! Le 1er avril, c'est tous les jours avec Carambar. Les coulisses de la blague de l'année sur carambar.fr. Alors j'en ai une pour toi Magali. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? C'est quasiment la même chose.